Écoutez comment ces gars-là fonctionnent. Ils sont animés par la haine. Ils sont des jaloux. Ça veut dire que on ne peut pas être haineux à ce point-là. D'abord, Eto'o, c'est qui? Première des choses. Deuxième des choses, il est tellement orgueilleux. Il est imbu de sa personne. Il est prisonnier de son passé. C'est les mêmes gens. Les amis, je pars du côté de ceux qui disent qu'ils sont des professeurs. Ils sont médecins, ils sont ceci, cela. Ils parlent de ceux qui insultent Eto'o à longueur de journée en disant ce mot. Il est orgueilleux, il est hautain, il est prisonnier de son passé. Eto'o, c'est qui? Les mêmes gens, les amis, quand ils discutent avec les autres, disent quoi? J'étais un étudiant brillant. J'avais des belles notes et tout ça là. I don't know how to put it. J'avais des bonnes notes, voilà. Je crois que j'avais des bonnes notes à l'école et autres. Ce n'est pas le passé là-bas. Mais comment construire l'avenir si on oublie son passé? Si les gens oublient leur passé, comment est-ce qu'ils peuvent construire l'avenir? Donc, ils peuvent se permettre de parler de leur passé. Ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent d'eux. Mais quand c'est Eto'o qui dit, ça pose un énorme problème. Les amis, ce sont des complexés. Ils sont complexés et très dangereux. Ça dépasse même la sorcellerie. Et je vous avais dit ici que quand quelqu'un qui dit qu'il est votre aîné vient chercher votre femme, vient chercher à vous détruire, chercher à casser votre travail et autres, c'est un sorcier. Il ne faut pas le respecter. Ces aînés-là qui pensent que tout doit tourner autour d'eux et qu'ils ne doivent pas respecter les autres, les amis, ce sont des sorciers. Ils prêtent des intentions à Eto'o, ils disent des choses et autres. Et quand vous défendez Eto'o, non, vous ne devez pas faire ça. Donc, vous devez les accompagner dans leur solide entreprise de Eto'o Bachin. Là, vous êtes dans le bon sens. Sorry to disappoint you. No logical thinking person can follow your stupidity. Honestly, it's pure stupidity. I don't know what to call it, wickedness. Les mêmes gens apprécient les joueurs ailleurs, les légendes ailleurs. Quel est ce pays qui veut détruire toutes les légendes? Et il y a certaines légendes qui entrent dans cela par pure jalousie. Ça veut dire que quoi? C'est un pays qui n'a pas de repère. Vous avez des journalistes, les amis, parlons de ce que je connais. Vous avez des journalistes qui demandent aux jeunes confrères de les respecter parce qu'ils ont du vécu, ils ont beaucoup d'expérience. Mais ces mêmes journalistes montent sur les plateaux de télévision pour dire que Eto'o est orgueilleux, Eto'o est prisonnier de son passé et tout cela. Quand on lui manque de respect, c'est normal, il fallait faire cela. Ils sont allés jusqu'à soutenir Mark Brice dans sa délire. Ils soutiennent Mark Brice, donc des complexés comme ça. Alors que là où ils travaillent, ils ne peuvent pas parler à leur boss. Ils ne peuvent pas. Cet écart de langage, ça ne peut pas arriver parce qu'ils seront virés pour faute lourde. Mais ils comprennent Mark Brice. Non, vraiment, il a du caractère et tout ça là. Ça va les arriver dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Cette jalousie maladive. Vous ne pouvez pas éteindre la lumière de Samuel Eto'o fils. Il n'a pas volé. Il n'a pas usurpé. Il est bon. En tant que footballeur, j'ai entendu quelqu'un dire que Eto'o arrête de dire qu'il a été un grand joueur. Eto'o n'a jamais été un grand joueur. Eto'o, c'est une légende. Donc, il dépasse tous les bons, grands et autres. Il est une légende. Dans le monde entier, on ne peut pas parler de football sans parler de Samuel Eto'o. Le monde entier. Vous connaissez combien de footballeurs en Afrique comme ça? C'est le meilleur en Afrique. En termes de statistiques et tout, il est le meilleur, balle au pied et autres, les amis. Donc, le dire, ça veut dire qu'il est orgueilleux. Il faut le faire. Prenez l'exemple sur les animaux. Le lizard, par exemple. Quand le lizard tombe sur un arbre, observez bien. Moi, j'ai grandi à Ekona, donc j'allais au champ et je voyais tout cela. Quand ça tombe sur un arbre, ça regarde à gauche, ça regarde à droite, après ça fait comme ça. Donc, je suis fort. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, personne d'autre va t'aimer plus que toi.
C'est la première règle de la vie. Self-confidence. La confiance en soi veut que tu sois ton premier fan. Donc, quand je regarde les gens Bruno Tani qui dit dernièrement que quand vous critiquez et tout, les gens font de bâtir et autres, oui, pourquoi pas? Donc, vous pensez que vous avez le droit de détruire. Parce que ça, ce n'est pas des critiques. Ça, c'est de l'acharnement. Ça, c'est le règlement de compte. Quand quelqu'un est en train de régler ses comptes, on voit, vous n'allez pas demander aux gens de vous accompagner dans votre règlement de compte. Il y a l'autre qui fait les vidéos 3 minutes pour machin chouette là, qui a dit qu'il a construit un business de 500 millions de francs CFA et venu demander les caméras à Etofis, les caméras de 5 millions. Au lieu de dire que je suis un mendiant, il vient dire que je suis le premier fan de Samuel Etofis. Voilà donc la qualité des personnes qui dénigrent Samuel Etofis aujourd'hui, les amis. Et ce sont ces mêmes gens-là qui demandent aux jeunes de les respecter, qui demandent aux autres et qui disent qu'ils sont les bons journalistes, je suis un bon journaliste, je suis ceci. Non. Si vous êtes bon journaliste, sachez qu'il y a des bons footballeurs. Si vous voulez qu'on vous respecte en tant que bon journaliste, en tant que bon influenceur, sachez qu'il y a aussi des footballeurs qui demandent qu'on les respecte. Et comme nous sommes dans un pays où on ne respecte personne, il faut imposer votre respect. Je répète, si vous voulez qu'on vous respecte, vous respectez. Règle numéro 1, vous respectez autrui. Mais si vous constatez que l'autrui, là, ne veut pas vous respecter, vous imposez votre respect. C'est comme ça rage. Le pouvoir, ça rage. Le respect, ça rage. Quand on est au milieu des mal élevés, quand on est au milieu des gens qui sont mal intentionnés. Put that in your minds. That's how it works. Vous ne pouvez pas chercher à humilier quelqu'un et vous demander à la personne là de ne pas se défendre. Ils sont peu, les amis, mais ils pensent qu'ils ont le pouvoir de nuire. Et le but même, c'est quoi? C'est parce qu'ils ont cherché ça n'a pas prospéré et maintenant ils font. Regardez maintenant comment ils ont honte. Après, ils vont dire c'est Bargambois qui est entré en jeu pour faire cela. Ils n'ont pas vu ça hier. Nous avons dit ici sur cette plateforme que Eto'o avait été convoqué à la présidence. On a dit ça ici. Mais si la présidente dédie le ministre, ça veut dire que les Bruno Tani, les autres là, étaient dans le non-sens total. Les autres qui sont en exil là, personne ne les a chassés, ils se sont exilés seuls. Parce qu'ils veulent écrire les exclusivités. Le mensonge à mensonge, je vous ai déjà dit les amis, je répète ici, ne croyez pas à ces gens là qui sont à l'extérieur en train de véhiculer le mensonge. Ils sont pour la plupart de menteurs, sauf quelques. Et quand vous regardez bien, j'ai regardé par exemple Rémi Ngonon. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire sur Rémi Ngonon. Mais il a été constant dans le dossier de l'Africa. À la fin, il a gagné. The one man standing against the others. Nous, on est restés ici. On vous a dit qu'on peut avoir des divergences en idéologie politique. Mais quand quelque chose n'est pas correct, il faut dire que ce n'est pas correct. Ceux qui se cachent derrière les divergences politiques pour verser les venants sur Samuel Eto'o, ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes. Donc, on ne peut jamais faire confiance à ce genre de personnes par rapport à un combat politique. Ce n'est pas possible. Les vraies personnes qui ont une éducation politique soutenue, c'est des gens qui sont équilibrés, qui savent distinguer entre le bien et le mal, qui savent dire que c'est injuste ici. Clairement que c'est injuste. Donc, vous avez les amateurs, des fanatiques, des extrémistes qui se disent politiciens ou supporters des partis politiques qui versent les venants. Vous avez aussi d'autres qui sont des haineux patentés, des malades, des malades. On demande à Eto'o de faire quoi? On demande de faire quoi? C'est-à-dire que si vous allez en France, vous regardez les stars en France, elles sont respectées en France. Même pas le président de la République. Un cinéaste avait un problème en France, là. Macron a pris la parole pour défendre cette cinéaste. Aux États-Unis, idem. Dans les autres pays, on le défend, on les protège parce que c'est l'image du pays. Mais au Cameroun, on veut les détruire. Ce sont des êtres humains, les stars. Les légendes sont des êtres humains. Mais on les protège. On les protège parce que c'est le repère de la société. Comment voulez-vous que les enfants ne cherchent pas à être féminin, ne cherchent à être des détourneurs de fonds publics? Si ceux qui se sont érigés par leur travail comme des modèles, on veut les voir tomber. Vous venez dire, Eto'o ne doit pas être prisonnier de son passé. Mais vous êtes là en train de dire, quand j'étais en France, quand j'étais ici, quand j'étais à l'école, j'étais ceci, quand j'étais ceci, j'avais dit cela. Vous êtes vous. Hein? Il faut qu'on vous permette de dire ça. Hein? De vous auto-glorifier.
Mais de l'autre côté, Eto ne doit pas faire. Par rapport à quoi? Eto continue dans cette lancée. C'est ça qui est la question. Tu es dans la vérité. Et moi, je ne suis pas d'accord avec tes choix politiques, mais ça ne va pas me pousser à être dans le non-sens. Je crois que tu es correct jusqu'à présent par rapport à ton combat de respect des règles, des textes. Je m'en tiens à cela. Vraiment, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les histoires de orgueil et qui... Ceux qui demandent qui ce sont des qui même. Vous avez un journaliste affamé qui n'arrive pas à régler ses factures et qui vient dire Eto et qui. Il est orgueilleux, c'est qui? Vous avez un animateur affamé qui n'arrive pas à organiser sa propre vie et Eto, c'est qui? Vous avez un patron de presse qui a créé l'entreprise de presse par infraction juste parce qu'il voulait arnaquer des gens et qui vient ouvrir l'antenne et organiser le petit staff qui n'arrive pas à les payer, d'insulter Eto à longueur de journée. C'est ça votre ligne éditoriale? La rancune et la haine qui vous anime, on voit. Quand on écoute les gens parler, on sent qu'il y a un problème. Ça n'a rien à voir avec l'analyse de la situation. L'analyse logique, équilibrée de la situation. Quand on vous écoute, on sent directement que ou vous êtes en train de chercher à arnaquer quelqu'un qui a refusé de succomber à votre histoire et vous êtes obligé de lui crier dessus. Thank you, friends, and bye-bye.